Bon, vous voyez, aujourd'hui, les États-Unis crient la victoire, l'Iran crie la victoire. Prenons seulement les 10 points que l'Iran a mis sur la table, ce que l'Iran veut là. Prenez seulement les 10 points. Et j'aimerais que, si vous voulez commenter, écoutez ma vidéo, soyez objectifs, quoi. Sortons dans l'émotion, voyons les choses comme ils sont, apportons les critiques positives dedans. C'est ça que j'aimerais qu'on fasse, quoi. Regarde, les 10 points que l'Iran a énumérés là, il y a des choses que ça ne va jamais réaliser. Oui, ça c'est vrai. Je prends seulement des choses dans les 10 points que l'Iran a énumérés. Et selon moi, et selon plusieurs personnes, ça ne va jamais exister. Et ça ne va jamais réaliser, c'est quoi? Même s'ils vont aller vendredi là, les points là, il y a plupart des points que ça ne va pas marcher. Premier point que moi je sais que ça ne va pas marcher, c'est quoi? Lorsque l'Iran demande aux États-Unis que tous les bases militaires américaines doivent quitter les pays de Golfe là. Mais vous savez que ça ne va jamais quitter. Ça ne va jamais réaliser. Jamais du tout. La plupart des pays de Golfe que vous voyez là, c'est les États-Unis qui détiennent leur sécurité. Oui, oui, oui. Il ne faut pas nier. Que ce soit les Qatar, les Émirats, c'est les États-Unis, même que ce soit, il y a un pays ici là, les Cisjordanie, les Yémen, les quoi là, c'est les États-Unis qui détiennent leur sécurité. C'est les États-Unis qui détiennent. Comment? Si c'est les États-Unis qui détiennent la sécurité, vous pensez qu'ils vont abandonner les pays de Golfe là pour l'Iran? Jamais. Ça là, ça ne va pas exister. Et deuxième chose que je sais que ça ne va jamais exister là, lorsque l'Iran dit que les États-Unis doivent les laisser qu'ils continuent d'enrichir leur uranium là, vous savez que ça ne va pas marcher. C'est des choses que les États-Unis ne peuvent pas permettre à ce que l'Iran continue d'enrichir leur uranium. Et quand on parle d'enrichir l'uranium, c'est pour faire quoi? C'est pour fabriquer peut-être l'arme nucléaire. Les États-Unis ne vont jamais accepter ça. Il y a beaucoup de choses les 10 choses que l'Iran a dit, c'est parce que je n'ai pas encore pris mon temps d'aller décortiquer. Sinon, il y a beaucoup de choses dedans que ça ne va pas marcher. Ça, là, je peux vous garantir. De vous à moi, ça ne va pas marcher. Seulement les 2 points que j'ai énumérés là, vous-même observez, posez-vous les questions. Ça ne va jamais marcher. Les États-Unis ne vont jamais quitter les pays de Golfe. Je vous ai toujours dit ici, vous voyez les pays arabes qui sont autour de l'Iran. Et même, ils ont peur de l'Iran. Et ils soutiennent les États-Unis. Pour eux, ils voient l'Iran comme si l'Iran, c'est une menace pour eux. Vous comprenez? Les Qatar, les quoi, c'est les États-Unis qui détiennent la sécurité. Qui détiennent la sécurité. Vous pensez qu'on se lève comme ça et on dit qu'accord et les... Non, non, ça ne va jamais marcher. Ça ne va jamais marcher. Donc, on va voir ce qui va passer vendredi. Et moi, je suis sûre et certaine que même si vendredi vont commencer, ça ne va pas finir vendredi. C'est sûr qu'il y aura beaucoup de choses, mais dans les 10 points que l'Iran a énumérés, pour le moment, on n'a pas encore vu pour les États-Unis. Mais les États-Unis n'ont pas grand-chose. Les États-Unis, c'est ce que l'Iran proposait là. Et ils vont voir s'ils peuvent accepter ou ne peuvent pas accepter. Mais je vous dis, ça serait très, très compliqué. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas marcher dedans. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas marcher dedans. Et je suis sûre, s'il y a quelque chose que je peux dire que peut-être ça peut marcher dans les 10 accords là, lorsque l'Iran dit qu'une garantie pour que les États-Unis ne les attaquent plus. Ça, je peux dire oui. Avec tout ce qui se passe, la puissance que l'Iran a montée là, les États-Unis peuvent dire que bon, s'il y a quelque chose, on peut venir par dialogue, peut-être. Mais sinon pas, je ne vois pas. Je ne vois pas en quoi beaucoup de points. Allez regarder les points là. Vous-même, vous pouvez observer et poser votre propre question selon la réalité. Ne regardez pas seulement parce qu'on veut regarder où on soutient les États-Unis ou l'Iran, mais regardez objectivement et posez des questions. C'est ça qui est très important.